tous. Alors du coup, je m'appelle Laetitia, je suis thérapeute médiumnique. Et aujourd'hui, en fait, j'amène un sujet qui me tient à cœur, qui est la médiumnité au sein de la thérapie. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on avait tous plus ou moins une façon de regarder la médiumnité qui n'est pas forcément très juste et qui ne concorde pas, en tout cas, moi, ce que je fais et ce que je propose. Donc voilà, c'est un petit partage, on va dire, tous ensemble, pour vraiment vous amener une autre vision de la médiumnité. Donc qui je suis? Tout simplement, je suis quelqu'un qui a un parcours très compliqué de vie, qui n'a jamais trouvé sa place ici, qui a appris par ses propres moyens à comprendre plein de choses. Toutes les blessures de l'âme, si vous en avez entendu parler, moi je les ai vécues. Qui fait qu'à un moment donné, quand on est enfant et qu'on n'a pas de réponse de la part des adultes, on se cherche soi-même. On cherche à avoir des réponses par tous les propres moyens qu'on peut rencontrer sur ici-là. Et qui fait que j'ai appris à avoir une analyse au fil des années. Je dirais que moi, j'ai un rapport à l'enfant qui est assez délicat, qui est assez pertinent, dans le sens où moi, j'ai grandi, j'ai évolué, mais que j'ai gardé une âme d'enfant très forte. Qui fait que j'ai une compréhension de l'enfant qui est à son niveau, par rapport à l'âge qu'il a. Et de par mon parcours de vie, donc j'ai été aide-soignante et j'ai aussi travaillé 14 ans dans la petite enfance, qui fait que j'ai compris, j'ai rencontré beaucoup de familles, beaucoup d'enfants en bas âge, qui m'ont permis d'analyser, de comprendre ce qu'étaient les blessures de l'âme, comment elles fonctionnaient, comment elles se mettaient en place par rapport à nos parents, parce qu'on a tous été un jour des enfants qui ont vécu dans les regards de nos parents. Et qui fait qu'à un moment donné, on se construit avec eux. Mais eux, ils ont un passé, ils ont leur histoire, ils ont des blessures qu'ils nous donnent consciemment ou inconsciemment, et qui fait qu'on se construit avec des choses qui ne nous correspondent pas forcément, qui ne correspondent pas à la personne que l'on doit être, et que l'on est au fond, profondément au fond de notre cœur. Mais malheureusement, tant qu'on n'en prend pas conscience, on vit avec des poids sur les épaules parfois, qui peuvent parfois peser très très lourd, et qui fait qu'il est nécessaire à un moment donné de se libérer de ça, et de comprendre que ça ne nous appartient pas, et surtout comment faire pour trouver cette porte de sortie. Donc voilà. La médiumnité, pour moi, elle est apparue il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, à 6h30 du matin, après un rêve, tout simplement. Je retrouvais un ami qui était cher pour moi. Je me suis réveillée à 6h30 du matin. À 6h30 du matin, on m'a poussée à aller voir sur mon téléphone portable. Et j'ai appris son décès par Google. Donc ça a été la chute vertigineuse parce que c'était quelqu'un qui était important pour moi mais que j'avais perdu de vue. Mais où j'avais gardé un lien très 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 particulier. C'est très particulier au point où même quand on se marie, on se dit mais c'est pas possible, je suis mariée, j'ai des enfants et puis c'est toujours là, quoi, quelque part dans ma tête. Et qui fait que cette personne-là, j'ai appris du coup qu'elle était décédée par Google, sauf qu'elle était arrivée dans mon rêve et elle n'était jamais repartie. Donc à partir de là, je suis devenue médium. Et tout s'est enclenché. Donc j'ai commencé à avoir des signes sur mes fenêtres. Donc j'étais avec mon téléphone à prendre des photos de chaque chose que je voyais sur mes fenêtres. Je pouvais prendre des photos de nuit sur des abribus. J'avais plein de présences à côté de moi. La plus frappante, ça a été un jour dans ma cuisine où j'étais seule et que j'avais un petit enfant à côté de moi. Donc voilà. J'ai commencé un travail de journaliste concernant les liens d'âme, pour comprendre qu'est-ce qui m'avait lié à cette personne, pour comprendre ce magnétisme, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui fait que j'avais pressenti un lien et qu'aujourd'hui on me montrait qu'en effet il y avait bien quelque chose, puisque cette personne-là est décédée en septembre 2018 et moi je l'ai appris en rêve en janvier 2022. Donc moi j'ai dû faire aussi l'apprentissage de mon deuil. J'ai dû faire l'apprentissage de mon deuil avec mes propres moyens, avec ma propre colère, sachant que comme il était toujours là et qu'il est toujours là à côté de moi, je sais que c'est un deuil que je ne ferai pas totalement. Je ne peux pas. Voilà. Mais aujourd'hui, j'accompagne du coup, mais tout ce chemin, je dirais que tout ce que moi j'ai vécu dans mon enfance, tout ce que j'ai vécu par la médiumnité, aujourd'hui, je le transmets vraiment avec cœur. Parce que j'ai tellement compris de choses que, comme je dis, c'est une phrase que je me suis dite, je ne peux plus me taire, maintenant que je sais. Et dans le deuil, aujourd'hui, j'accompagne des personnes dans le deuil d'une certaine manière, c'est-à-dire que je touche au lien que les 2 personnes ont construites ici. Donc par mon contact défunt, je vais toucher aux émotions, aux blessures de l'un et de l'autre, à ce que je vais recevoir par la personne qui est partie, mais je vais vraiment avoir un impact sur ce lien.
Parce que finalement, qu'est-ce qui va définir le deuil que vous allez vivre? C'est ce lien. C'est les deux personnes. Parce que chaque lien d'amour est unique et ils correspondent aux deux personnes qui l'ont construit. Ils correspondent à leur histoire. Et ça, je dirais que par rapport au contact défunt que j'ai eu à ce jour-là, jamais j'aurais pu accompagner quelqu'un comme je l'ai fait sans ces contacts défunts, sans avoir ce ressenti que j'ai, parce que je dirais que par rapport à ce que j'ai vécu avec cette personne qui est décédée, finalement ce lien, il est primordial. C'est bien beau de faire un contact des défunts et de dire il va bien, etc. Mais en fait, ça ne va pas forcément apaiser. Ça va vous ouvrir des portes, mais ça ne va pas apaiser la douleur que vous ressentez par rapport à cette perte. Parce qu'il faut continuer à vivre derrière. Et ça, c'est pas simple. Et du coup, j'ai appris, par mes propres moyens, ce que je transmets aujourd'hui, c'est ce lien d'amour, il est au-dessus de tout. Qu'on soit ici, qu'on soit de l'autre côté, cet amour, il existe tout le temps et je dirais par tous les moyens. Aujourd'hui, moi, je dessine de plein de manières différentes qui me permettent vraiment de le comprendre. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont même peur d'aimer. Une fois que la personne est enterrée, ils se disent c'est fini, il n'y a plus rien, ça sert à quoi d'aimer finalement? Et en fait, non, il faut continuer à aimer, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez construit toute votre vie, ce lien d'amour. Il est existentiel. Donc du coup, voilà, donc c'est par mon histoire que j'ai fait ma propre vision de ma propre médiumnité. Donc qu'est-ce que la médiumnité? Qu'est-ce qu'être médium? Être médium, c'est tout simplement être au milieu, entre ciel et terre, et de pouvoir faire le lien entre eux de l'autre côté et les gens ici. Ça s'arrête là. Après, ce qu'on en fait, ce qu'on fait de notre médiumnité, pour moi, c'est comme une carte d'identité. La médiumnité que l'on a, elle correspond à qui on est. Elle correspond à notre chemin karmique. Elle correspond à tout ce qu'on est. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de par les blessures que moi j'ai vécues, de par les choses que j'ai transmises, aujourd'hui, je suis une médium d'accompagnement et non de preuve. Aujourd'hui, je ne cherche à prouver absolument rien. Ce n'est pas mon travail. Il y a d'autres collègues qui le font vraiment très bien. Moi, je suis vraiment là pour vous accompagner sur votre histoire de vie, sur votre deuil, sur ce qui se passe ici, qu'on ne comprend pas forcément, mais qui est, je dirais, la spiritualité est en lien continuel avec ce qu'on vit ici-bas, mais on n'en a pas conscience. Par contre, à un moment donné, quand quelqu'un arrive à vous faire prendre conscience de ce qui se passe, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des raccords que l'on peut faire, et croyez-moi que quand on vit sans cette spiritualité, à un moment donné, on a besoin de clés. On a besoin de réponses, mais plus profondes que ce qu'on peut recevoir dans la matière. Parce qu'à un moment donné, quand on tombe bas, très très bas, on se pose des vraies questions existentielles. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis là? Pourquoi je vis un deuil? Pourquoi le deuil, il existe? Parce qu'il y a autre chose. Le deuil, il est là pour nous faire prendre conscience. Pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, la personne qui est sur Terre, elle se retrouve dans une phase émotionnelle très forte où elle a besoin de plus pour avancer dans la vie. Et ce plus-là, les personnes en général le trouvent dans la médiumnité, dans la spiritualité, parce qu'elles comprennent par des signes, par plein de choses, qu'il y a autre chose et que ça ne s'arrête pas. Et que même si le manque physique est là, il y a autre chose. Alors le manque physique, il est là, qu'on soit médium ou pas, moi je peux vous le dire, je le vis au quotidien. Mais on apprend à vivre avec, on apprend à comment faire pour vivre avec, et surtout à comprendre que chacun a son chemin de vie, chacun a son histoire, et que c'est aussi une acceptation profonde que personne n'appartient à personne. Même si on vit ensemble, en communauté, on se complémente, on n'appartient à personne. Désolée. Ah non, mais ça m'a surprise aussi. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai des outils thérapeutiques qui sont l'empathie et la médiumnité. Alors l'empathie, elle a toujours été là, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours ressenti des choses très très fortes. C'est-à-dire qu'en émotion, je peux aller très très haut, dans le bonheur. Et dans le côté négatif, je peux descendre très très bas. Et j'ai toujours été quelque chose qui n'avait jamais de réponse pour moi, mais même pour les autres. On me regardait souvent bizarre, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'abandon, j'ai connu la trahison, j'ai connu toutes les blessures. Et c'est vrai que le rejet, je l'ai connu et archi connu parce que où j'allais, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans la famille, peu importe, j'étais toujours la personne bizarre, la personne trop compliquée, la personne qui est dans la lune. J'ai eu tous les surnoms, bisounours, petit poney, et j'en passe. Ça fait rire. Et ce qui fait qu'à un moment donné, même si c'est mignon,
À un moment donné, on en a ras-le-bol. On en a franchement ras-le-bol. Parce que quand on évolue dans la vie et qu'on grandit, on aimerait bien être pris au sérieux. Mais on se rend compte qu'on est dérangeante. On va dire des choses qui sont des phrases banales, mais on va quand même déranger. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis remariée. Je me dis, comment c'est possible de ressentir ce que tu es en train de me raconter? Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur mon hypersensibilité. C'est là où j'ai commencé à lire des livres, à me dire, et j'avais une certitude, c'est que j'avais ça et qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Ça fait partie de moi et que je ne voulais pas faire en sorte de le retirer. Au contraire, je voulais trouver des réponses pour vivre avec et en faire quelque chose. Et quand la médiumnité s'est réveillée, ça a été une clé, une très très grosse clé qui m'a ouvert plein de portes, mais surtout qui m'a donné beaucoup de réponses parce que j'ai eu des flashs de mon enfance qui m'ont expliqué pas mal de choses et pourquoi j'avais vécu ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et qui fait qu'en fait, j'ai toujours été une médium, j'ai toujours été empathe. Mais n'ayant pas grandi dans une famille qui aurait pu me l'expliquer, je me suis retrouvée par exemple à avoir peur du noir, tout bête. J'avais peur du noir. Même si j'allais dormir avec 10 personnes dans la pièce, je ne pouvais pas dormir dans le noir. Et en fait, par flash, en médiumnité, on m'a montré que c'est parce que je ressentais les présences très très fortement dans le noir et qu'en fait, le fait d'avoir les yeux rivés sur soi, je ne le supportais pas. Mais c'était vraiment à la seconde. Hein. On fermait la lumière, il fallait tout réouvrir. C'était vraiment insupportable. Donc ça m'a amené beaucoup de réponses et qui fait qu'aujourd'hui, l'empathie, j'ai appris à faire avec. Du coup, je l'ai acceptée beaucoup plus facilement et j'ai surtout compris que que j'étais empathe et que je pouvais ressentir les émotions des gens. Peu importe que la personne elle mette une carapace, un masque, qu'elle pleure à l'intérieur, qu'elle le vive différemment, avec moi, ça sert à rien. Même quand je vais vous dire une phrase, je sais si ça va vous impacter, si ça va vous toucher. Et je sais si ça bloque énergétiquement et où. Donc moi, je peux arrêter cette schématique, du coup, parce que je peux vous la amener, vous la mettre en lumière pour qu'elle devienne conscience. Et pour que l'inconscience, du coup, devienne conscience. Et ça, c'est énorme au niveau plan physique. Parce qu'à partir du moment où l'inconscient devient conscient, sur le plan physique, il y a un changement. Que ce soit corporel, énergétique, vision vie, c'est un changement vraiment radical parfois pour certains. Et donc l'empathie me permet aujourd'hui vraiment de pouvoir aller au-delà du physique, d'aller directement au cœur de la personne. Parce que même si c'est quelqu'un qui ne se voit pas, qui n'a pas confiance en elle, qui ne croit pas en elle, et moi je sais ce qu'elle vaut. Et à partir de là, c'est mon travail de lui démontrer ce qu'elle vaut réellement. Et ma médiumnité, donc cet outil thérapeutique, en fait il m'aide à avoir des flashs d'enfance. Par exemple, à pouvoir comprendre dans quoi a évolué cet enfant qui est devenu aujourd'hui adulte, de pouvoir lui expliquer qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui et pourquoi. Pourquoi elle en est là aujourd'hui, pourquoi elle vit un cercle vicieux, pourquoi elle vit une même schématique qui se représente à chaque fois et qui fait que ça lui joue des tours au quotidien. Avec une photo d'un enfant de moins de 10 ans, je peux aussi réavoir des souvenirs. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de souvenirs, je suis capable avec elle de lui redonner des souvenirs. Alors c'est pas magique, c'est pas à chaque fois. C'est en fonction aussi de ce qu'elle a le droit de recevoir. Parce que moi, ce que je transmets, c'est essentiellement ce que vous devez recevoir à l'instant T. C'est-à-dire que si vous avez des choix à faire de vie, moi, je n'aurai pas les réponses. Par contre, je vais vous accompagner à faire votre choix. Mais je ne les ferai pas pour vous. Parce que être médium, c'est pas être monsieur, madame Soleil. C'est pas donner les réponses à votre place. C'est pas dessiner votre vie à votre place. Mais c'est au contraire pouvoir vous accompagner dans quelque chose qui est juste et qui vous correspond profondément. Et donc du coup, elle m'aide à vous repositionner aussi dans ce qui est le plus juste pour vous. Et donc de par cette empathie, médiumnité combinée, et de par l'analyse que moi j'ai construite au niveau de ma vie, j'en fais un petit peu ma compote, comme j'aime le dire, qui me permet aujourd'hui d'accompagner pas mal de monde. Ça m'a fait beaucoup travailler, parce qu'il faut savoir que tout ce que j'amène en consultation, en conférence, en atelier, c'est que des choses que j'ai vécues. C'est que des choses que j'ai vibrées personnellement et en lesquelles je crois à 5000%. Donc forcément, à partir du moment où j'ai vécu quelque chose, ce que je vais vous transmettre, je vais vous le transmettre différemment que si je l'avais lu dans un bouquin. Parce que là, c'est pas une histoire que je vous raconte, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc je sais les émotions que ça fait, je sais par quoi vous allez passer. Je sais quel va être ce cheminement par rapport à cette étape de vie. Parce que je l'ai vibré, parce que je l'ai vécu et je sais ce que ça fait. Donc, du coup, par la médiumnité, du coup, j'ai eu un enseignement de
de par ma vie terrestre et par ma médiumnité, j'ai eu un enseignement assez complet sur la vie, les blessures, l'humain, la communication. La communication entre nous, elle est liée à quoi? À nos blessures. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la communication, elle se rompt? C'est parce qu'il y a des effets miroirs de nos blessures, et qui fait qu'à un moment donné, ça s'accroche. On n'est pas capable de se supporter, on n'est plus capable de se parler, on n'est plus capable de se comprendre, on n'est plus capable de se sentir, même à un moment donné énergétiquement. Donc tout ça, moi, je l'ai intégré, je l'ai compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner autant des parents qu'autant des couples qui sont en train de lâcher un peu prise, parce que je peux justement leur expliquer ce qui est en train de se passer là à l'instant T dans leur couple. Mais ça, c'est grâce à mon empathie et ma médiumnité aujourd'hui que je peux le faire. Si j'avais pas l'empathie et la médiumnité, j'aurais ma propre analyse, mais je n'aurais pas tous ces outils qui me permettent vraiment d'aller finalement profondément en vous ou dans vos vies. J'ai un accompagnement du coup qui est très large et qui est parfois trop large pour certains, parce qu'on me dit souvent, mais comment c'est possible de pouvoir faire tout ça? Comment? J'ai pas de réponse à donner à ça. Ça s'est fait naturellement, ça s'est fait par rapport à mon histoire, parce que moi, je dirais de zéro, même avant, je pense, de 0 à 30 ans, j'ai vécu énormément de choses, énormément de secrets de famille, de drames, de deuil, de beaucoup de choses où je n'avais pas forcément de réponse, qui ont été très très compliquées pour moi à vivre, et qui fait qu'aujourd'hui, dans chacune de mes consultants, je retrouve des fois, ne serait-ce que 3%, 5% de ce que moi j'ai vécu, et du coup, c'est ce que moi je transmets. Et c'est pour ça que je peux aider. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui j'ai eu une vie riche en blessures. C'est parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être porte-parole de quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui permet d'accompagner beaucoup de monde sur ce cheminement-là et d'expliquer qu'en fait, la vie, elle est là et c'est pas la subir parce qu'elle est là. C'est finalement la comprendre pour en faire un allié et évoluer dedans à l'intérieur. C'est comme le deuil. Le deuil, il est là. C'est pas pour nous embêter qu'il est là, le deuil. C'est pas pour nous faire pleurer pendant 10, 15, 20 nuits.